péché qui t'a déjà fatigué, où tu as essayé mais rien ne marche. Ce soir, peut-être que ça ne t'a pas fatigué, mais tu sens que tu es chargé. Tu es lié par cela. Mais tu n'arrives pas à ton défait. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas si c'est le mensonge. Je ne sais pas si c'est le vol. Je ne sais pas si c'est la publicité, si c'est la pornographie, la masturbation ou quoi que ce soit. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a déjà fatigué. Mais tout ce que moi je sais, c'est qu'il y a un homme qui a dit venez à moi. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il y a un homme qui n'a pas eu peur de porter les fardeaux des autres. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il y a un homme qui s'est levé. Il a dit peu importe la grandeur de ton péché, peu importe la grandeur de ton fardeau, peu importe la grandeur de ce que tu as fait, même si les gens te regardent et n'arrivent même plus à te parler, même si les gens ont même honte de toi, même si les gens sont fatigués de toi, il a dit viens à moi. Ce soir, l'écho de la voix de Jésus retentit encore dans cette salle, en train de dire à quelqu'un viens à moi. Yes. Dis avec moi merci Jésus. Exode chapitre 5. À partir déjà, on va juste lire le premier verset, ce sera suffisant. Je lis au nom du Seigneur. Après ces événements, Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui dirent: voici ce qu'ordonne le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'ils aillent célébrer une fête en mon honneur dans le désert. Voici ce qu'ordonne le Seigneur. Laisse le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'ils aillent célébrer une fête en mon honneur dans le désert. On va aller un peu plus en arrière, Genèse. Le livre du commencement, là où tout a commencé. Ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'il raconte l'histoire de la création du monde. Il raconte l'histoire du commencement du monde, mais ne raconte pas l'histoire du commencement de Dieu. Parce que Dieu est le seul qui n'a pas de début. Genèse chapitre 3 à partir du premier verset. Là, la lecture sera un peu longue. Je vous promets, on va sortir d'ici très tôt aujourd'hui. Genèse chapitre 3 à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Le serpent était le plus rusé des animaux, de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme: est-ce vrai que Dieu vous a dit vous ne devez pas manger, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? La femme répondit au serpent: nous devons manger le fruit du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu a dit: vous ne devez pas en manger. Pas même y toucher, de peur d'en mourir. Le serpent répliqua: pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en mangerez, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. La femme vit que le fruit de l'arbre était agréable à regarder, qu'il devait être bon et qu'il donnait envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit et en mangea, puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous les deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier, qu'ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendit le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? L'homme répondit: je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. Qui t'a appris que tu étais nu? demanda le Seigneur Dieu. Aurais-tu goûté du fruit que je t'avais demandé de manger? L'homme répliqua: c'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné le fruit. Vous comprenez pourquoi l'homme critique toujours la femme? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. Le Seigneur dit alors à la femme: pourquoi as-tu fait cela?
Elle répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Vous comprenez pourquoi les femmes disent que c'est toujours la faute de Satan. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors le Seigneur, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité, d'autres versions disent l'inimitié entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, la descendance de la femme t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Le Seigneur dit ensuite à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit enfin, excusez-moi, à l'homme, tu as écouté la suggestion de la femme, tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi des épines et chardons. Tu devras en manger. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Écoute ceci, car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. D'autres versions disent tu es poussière et tu retourneras à la poussière. J'aimerais qu'on lise un dernier texte, Jean 8. Jean 8. L'un des évangiles les plus profonds, l'un des livres les plus dangereux de la Bible. Jean 8, 32 à 34. C'est le Seigneur qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes les descendants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. D'autres versions disent, en vérité, je vous le dis, tout homme qui pêche est un esclave du péché. Est-ce que tu peux acclamer sérieusement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer sérieusement pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Salue ton voisin, salue ton voisin, salue ton voisin, salue ton voisin. Salue ton voisin, dis-lui bienvenue, dis-lui, est-ce que ça va? Prends de ses nouvelles. Tu ne connais personne depuis 4 mercredis que tu viens ici. Voilà, je te donne l'opportunité. Peut-être qu'après le culte, il est toujours parti très rapidement. Cette fois-ci, je te donne le temps. Alléluia, alléluia. Mon thème, le grand thème dans lequel nous allons tous parler, c'est laisse partir mon peuple. Mais ce soir, mon petit sous-thème, le petit sous-thème que je vais développer pendant quelques minutes avant que l'on ne parte de ces lieux, c'est de l'esclavage à la liberté. De l'esclavage à la liberté. Je vais le développer pendant quelques minutes seulement et ensuite nous allons partir de ce lieu. Alléluia. Alléluia. Et je prie que Dieu parle à quelqu'un. Je vais vraiment ça va un peu ressembler à un enseignement parce que j'aimerais vraiment établir les bases pour les 2 jours qui vont rester. De telle sorte que comme l'homme de Dieu, le pasteur viendra pour prêcher le mercredi prochain, il pourra se sentir à l'aise. Et quand je viendrai clôturer le dernier mercredi, c'est le dernier mercredi que je parlerai vraiment de laisse partir mon peuple. Et ce jour-là, nous allons dealer avec les choses spirituelles et les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut avancer? Avance. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, prophète. J'aimerais définir d'abord quelques termes ici avant qu'on aille plus loin. L'un des plus grands termes que nous avons ici ce soir, c'est l'esclavage. C'est quoi un esclave? C'est quoi un esclave? Le dictionnaire me l'a défini de la sorte. Le grand Robert me dit qu'un esclave, c'est une personne qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître, soit du fait de sa naissance, soit par la capture à la guerre. Soit du fait de sa naissance, soit à la capture à la guerre, car un esclave pouvait être esclave simplement parce qu'il est né d'un père qui est lui-même esclave. Alléluia.
C'est un être humain considéré comme une marchandise. On dit aussi que c'est une personne qui se soumet servilement aux volontés de quelqu'un. Mais aussi une personne qui par amour se met entièrement dans la dépendance de l'être aimé. Ici c'est question d'amour. C'est une personne qui par amour se met entièrement à la dépendance de l'être aimé. La prochaine fois que tu viendras, après t'incarner un stylo, là où tu pourras commencer à écrire chaque chose que Dieu te dit ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Alors, je disais aujourd'hui, comme je vais introduire, je vais juste poser les bases. Mais j'aimerais, pour bien poser les bases, revenir donc dans Genèse, chapitre 3 que nous avons lu, et voir ce qui se passe en réalité dans ce texte. Et qu'est-ce que cela fait finalement dans mon message de ce soir. Pourquoi est-ce que nous avons lu ces textes? J'aimerais prendre vraiment le départ pour que l'on comprenne bien, afin que l'on avance et qu'on aille plus loin. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, je parlais ici en disant que Dieu, quand il a créé la terre, il a donné tout pouvoir à l'homme, n'est-ce pas? Il a donné toute autorité à l'homme, il l'a mis sur toute chose. Il l'a rendu gouverneur de la terre, il l'a rendu chef de la terre, il l'a rendu en quelque sorte comme un président, le gérant, le suprême gérant de la terre. Alléluia. Et le diable étant jaloux de la position que Dieu avait donnée à l'homme sur la terre, la Bible dit qu'un jour il est venu vers l'homme. Et c'était la femme. Lorsqu'il vient, il voit la femme et commence à lui poser une question. Il engage une conversation avec le diable. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, souvent l'une des meilleures manières de ne pas pécher, c'est de ne carrément pas engager une conversation avec le diable. Alléluia. Souvent, il est mieux de ne pas engager de conversation avec le diable. C'est mieux. Ça va te préserver de beaucoup de choses. Et il parle. Et finalement, quand il parle à la femme, après cela, c'est là que se crée maintenant le désordre. Parce que, après que la femme ait causé avec le diable, l'homme et la femme ont choisi d'obéir au diable. Et à cause de leur obéissance au diable, ceux-là qui étaient gouverneurs sont devenus le gouverné de la terre. Ceux-là qui étaient chefs sont devenus les esclaves. Parce qu'il est écrit, la Bible me dit, dans Romains 6, le verset 16, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. À cause de l'obéissance de la femme ce jour-là au diable, l'homme et la femme sont devenus esclaves. Je lisais Romains 6, verset 16, la partie B. À cause de leur obéissance, ils sont devenus esclaves. Parce que l'échelle a été changée. Celui qui n'avait aucune position est maintenant devenu le chef. Ceux-là qui étaient chefs sont maintenant devenus les esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi d'obéir à celui à qui ils ne devaient pas obéir. La seule personne à qui ils pouvaient obéir, c'était Dieu. Mais ce jour-là, le diable leur a dit, oh, mangez, ça ne va rien faire. Et ils ont choisi d'obéir. Et à cause de cela, ils ont perdu leur position. Et il s'est passé ce que Romains 5, 12 nous explique. Car par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alléluia. À cause d'un seul homme, le péché est finalement entré. À cause d'un seul homme, l'esclavage est finalement entré. Et à cause de cet homme, tous ceux-là qui sont venus de lui sont automatiquement esclaves. Rappelez-vous au début, j'étais en train de dire qu'on est esclave, quelquefois juste en naissant, parce que ton père est esclave. Dans l'esclavage, si tu avais un parent esclave, le jour où tu nais automatiquement esclave. Il n'y a pas match. Alléluia. On ne va pas dire, voilà, lui, il n'était pas dans le contrat. Déjà, l'esclavage, il n'y a pas de contrat. On t'a acheté, c'est fini. Tu appartiens à quelqu'un. Et ce qui fait que, depuis ce jour-là, l'homme est devenu esclave. Nous naissons esclaves. Nous naissons dans le péché. David pouvait dire dans le psaume 50, 51, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Car déjà dès la conception, le péché est en nous. C'est une gêne que nous avons alors même que nous sommes conçus. Et je disais donc, à cause de ce fait-là, l'homme est devenu esclave. Alléluia. On est avec moi ce soir. On est avec moi ce soir. Je veux enseigner. Je pense que le silence, quelquefois, veut dire que ça entre bien. Alléluia. Eh mon Dieu. Alléluia. Ah, là, ça va mieux.
Et le diable est devenu le maître. Jésus était en train de parler, par exemple, à ses disciples, en train de leur dire, comment est-ce que tu peux aller piller les biens d'un homme dans sa maison si tu n'as pas encore au préalable lié l'homme fort de la maison? Si tu veux posséder un territoire, ce que tu as à faire, c'est d'abord de lier l'homme fort du territoire afin de posséder son territoire. C'est d'abord de rendre esclave l'homme fort du territoire afin d'avoir tout ce qui lui appartient. Et c'est Jésus qui explique cela à ses disciples dans Matthieu 12, le verset 29. Mais c'est un principe que le diable connaissait déjà au commencement. Et c'est ce qu'il a appliqué devant Adam ce jour-là. Alléluia. Il a vu qu'un homme fort était établi sur un territoire. Il a vu qu'un chef était établi sur la terre. Il a dit, je veux la terre. Mais comment est-ce que je peux faire? La seule manière, c'est de lier l'homme fort. De telle sorte que je veux prendre ce qui lui appartient. Alléluia. Alléluia. Il a fait cela avec le premier Adam. Adam. Et remarquez bien, il fait cela avec le second Adam. Quand Jésus monte sur la montagne, la Bible dit que le diable vint vers lui. Pourquoi? Il s'était rendu compte qu'un autre Adam venait d'être envoyé sur terre. Il essayait de refaire la même chose qu'il avait déjà fait dans Genèse. Hein? Il essayait de refaire déjà la même chose. Il essayait de reprendre le même esclavage qu'il avait fait. Remarquez, Dieu parle à Adam et lui dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais quand il parle au serpent, il lui dit, tu marcheras sur la poussière et tu mangeras la poussière. Parce que ce jour-là, l'homme venait de devenir en dessous du diable. Parce que ce jour-là, l'homme qui était poussière est descendu au point où le diable pouvait marcher sur lui et manger la poussière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Et quand le second Adam vient, le même diable revient. Et il fait la même chose avec Ève. C'est toujours question de nourriture. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Alléluia. Si tu es réellement le Fils de Dieu, change simplement la pierre en pain. Jésus regarde, Jésus connaissant qu'il ne pouvait pas obéir à Satan. Jésus lui a dit, non, 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 non. C'est que tu ne sais pas, c'est que moi j'ai une connaissance supérieure à toi. Moi je sais une chose, qu'on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, pour lui ce jour-là, il n'avait pas trouvé Ève. Sinon il serait parti chez Ève. Je veux dire quelque chose de dangereux ici. Malheureusement, ce jour-là, il n'avait pas trouvé Ève. Sinon, il serait parti chez Ève. Parce que ce jour-là, Ève était encore en Adam. Parce que ce jour-là, Ève, l'église, était encore à l'intérieur de Jésus. L'opération n'avait pas été faite. L'opération a été faite à Golgotha. Lorsqu'on a percé le côté de là où Dieu avait tiré la côte pour fabriquer Ève. Malheureusement, quand il est venu pour distraire Adam, il voulait commencer par Ève. Il a regardé, il n'a pas vu Ève. Je déclare que quand le diable viendra pour te faire tomber, il ne te verra pas. Amen. Je dis, il ne te verra pas. Je dis, il ne te verra pas. Il n'avait pas vu Ève. Il a cherché Ève, mais Ève n'était pas là. L'opération n'avait pas encore été faite. Adam ne s'était pas encore endormi 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais parler ici rapidement de quelques types d'esclavage. Je vais parler de 3. En réalité, c'est presque la même chose, mais j'aimerais les séparer en 3 points de cette manière-là. J'aimerais parler de quelques types d'esclavage. La première, c'est l'esclavage du diable. C'est l'esclavage du diable. Tout cela se relie à ce que j'étais en train de dire en amont. Il est venu, il a pris la domination du monde et il est devenu le Seigneur du monde. Il a pris la domination du monde et il est devenu l'autorité suprême dans le monde. De telle sorte que le monde est aujourd'hui non pas l'idée par l'homme, mais par le diable. Alléluia. Voilà pourquoi il peut faire passer les lois qu'il veut.
Il peut diriger le monde comme il veut. Tu veux ceci, tu entres d'abord dans l'occultisme. Tu veux cela, cherche d'abord la magie. Tu veux telle chose, pourquoi? Parce que c'est à lui. Et il en fait ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est la première esclavage. Et même l'esclavage d'Israël en Égypte n'était que la matérialisation physique de l'état du monde en réalité dans le spirituel. Quand Israël est parti en Égypte, en réalité ce n'était que la figure physique de l'état du monde en réalité dans le spirituel. Où un pharaon est en train de gouverner, maître de la double demeure. Il gouverne ici et là. Il n'y a pas un lieu là où tu peux l'échapper. Alléluia. La deuxième esclavage qu'il y a, c'est le deuxième esclavage, excusez-moi, c'est l'esclavage de la chair ou du péché. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, 19 à 21. J'aimerais rapidement lire cela. Laissez-moi lire cela. Comme ça va passer clairement. Romains chapitre 7, 19 à 21. C'est le grand apôtre Paul qui parle. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Mais le péché le pousse à faire lui ce qu'il ne veut pas. Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir de Dieu. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché. Prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Dieu soit loué, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que Paul dit. Il est en train de parler là d'un esclavage. Il dit je veux faire le bien. Mais malheureusement, je trouve comme une autre loi en moi. Je me rends compte, c'est comme si je suis dirigé par quelque chose d'autre. C'est comme si je n'ai pas ma propre volonté. C'est comme si mon corps ne m'obéit pas. Mais c'est moi qui obéis à mon corps. C'est comme si mon corps ne m'obéit pas. Mais c'est moi qui obéis au péché. Paul se rend compte que peu importe qu'il veuille faire le bien, il fait quand même le mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement parce que l'esclave ne fait pas sa propre volonté. L'esclave fait la volonté du maître qui est établi sur lui. Et dans le cas précis, c'est la chair et le péché. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose que Jésus dit. Nous l'avons lu dans Jean 8, 34. Celui qui pêche est esclave du péché. Il leur a dit, tiens, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils ont dit, ok, mais tu nous parles d'être affranchis. Tu nous parles d'être libérés. Nous, on n'a pas été esclaves, chef. On lui dit, mais non, on n'a pas été esclaves. On est des fils d'Abraham. Tu veux comment qu'on soit esclave? Bon, même si c'était un peu faux parce qu'ils ont été esclaves en Égypte. Mais bon. Et Jésus essaye d'expliquer. Il dit, je ne parle pas de l'esclavage où tu te vois enchaîné. Je ne parle pas de l'esclavage où tu vois des chaînes sur toi et à ton cou. Mais de l'esclavage où le péché que tu commets, tu deviens esclave de ce péché. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux prendre la décision d'abandonner, mais tu n'abandonnes pas. Pourquoi? Ce n'est pas ta loi. Ce n'est pas ta volonté qui te conduit. Mais c'est la chair et le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donne-moi un amen que j'avance. Même si je suis en train de parler du péché, donne-moi un amen que j'avance. Alléluia. 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 Si tu ne dis pas amen, tu es suspect. Donne-moi un amen que j'avance. La foule est manipulable. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer. Je peux avancer. Avance. Je peux avancer. Avance. Et alors qu'il parle de ces choses, il dit ok. Donc en réalité, celui qui pêche est esclave du péché. On se rend compte. Donc il y a un esclavage face au péché. Un esclavage face à la chair. Comme Paul était en train de le dire. Peu importe ce que tu veux, tu ne le fais pas. Mais ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu fais. Je ne pense pas qu'il y ait un esclave qui fait les choses qu'il veut. Je ne pense pas qu'il y ait un esclave qui aime quand il travaille du matin jusqu'au soir. Je ne le crois pas. Alléluia. Alléluia.
Qui n'aimerait pas faire la grasse matinée? Qui n'aimerait pas se réveiller à 9 h? Qui n'aimerait pas cela? Bon, même si je sais que toi tu te réveilles à 11 h. Alléluia. Alléluia. Là tu ne dis pas amen, mais c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais le troisième esclavage dont je voudrais parler ce soir, c'est ce que j'appelle l'esclavage des faux raisonnements. Dis avec moi l'esclavage des faux raisonnements. L'esclavage des faux raisonnements. L'esclavage des faux raisonnements. L'esclavage. Ah, je vais expliquer, ne t'inquiète pas. Ouvre ta Bible avec moi dans 1 Corinthiens 10. À partir déjà du 4e verset. Non, 2 Corinthiens 10 à partir du 4e verset. 1. Écoute ce que Paul est en train de dire. Écoute ce que Paul est en train de dire. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. Les forteresses. Mais il explique maintenant quelles sont les forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Paul explique en parlant de ces forteresses comme des faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Paul explique. Il dit non. Nous utilisons des armes puissantes. Mais pas d'abord pour combattre des démons et quoi que ce soit. Mais d'abord pour renverser des forteresses. Et ensuite il explique maintenant ces forteresses. Il dit ce sont les faux raisonnements. Alléluia. Je vais vous expliquer c'est quoi ce que j'appelle un faux raisonnement. Dans le monde aujourd'hui, le diable a fait véhiculer toute forme de faux raisonnement. De telle sorte qu'on vous inculque une chose alors qu'elle n'est pas vraie. Qui peut bien être réelle, mais ce n'est pas la vérité. J'ai dit quelque chose. Toute réalité n'est pas la vérité. Je disais toute réalité n'est pas vérité. Alléluia. Alléluia. Tes yeux peuvent te montrer quelque chose de réel, même si ce n'est pas cela. Tu peux voir quelqu'un descendre d'une voiture et tu dis c'est sa voiture. Mais est-ce que c'est la vérité? Peut-être pas. Mais c'était réel, n'est-ce pas? Mais c'était... Et voilà ce qu'on appelle donc les faux raisonnements. C'est tout ce que le Seigneur, le diable met dans les têtes des gens et qui finalement les emprisonne eux-mêmes. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, on l'entendait souvent dire quoi? Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Qu'est-ce qu'il était en train de faire par là? Il brisait les faux raisonnements que les gens avaient entendus. Il leur disait souvent, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. On vous a appris. Maintenant, je vous dis. Pourquoi? Il voulait remplacer la connaissance que les gens avaient. Parce que tu peux avoir une grande quantité de connaissances, mais de mauvaise qualité. Il y a des gens qui ont des grandes quantités de connaissances, mais de très mauvaise qualité. Ils savent tout sur tout le monde, sauf que c'est sérieusement faux. Alléluia. 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 Un jour, juste pour vous faire rire, un jour, l'un de mes fils est dans une fête quelque part, et moi-même j'y étais aussi. Alors je me lève pour aller me servir. Et lorsque je me lève pour aller me servir, ils étaient ensemble, ils étaient assis. Mais celui-là ne savait pas que c'était mon fils. Il ne savait pas qu'il me connaissait. Et il le bouge. Il lui dit, vous n'avez pas où les Joe? Et il lui pose la question, mais Joe gagne. Il dit, où les? Il dit, ah, il a fait quoi? Enfin. Et alors il faisait semblant comme s'il ne me connaissait pas. Et il le regarde et lui dit, où les Joe qu'on a franca? Terreur. Où les Dieu qu'on a franca moya. Et mon fils était là, lui dit à Panachana la ville. Lui dit, eh ouais, nous avons pinga kumago. Donc il a une connaissance, mais qui n'est pas forcément vraie. Alléluia. Il a une connaissance, mais qui n'est pas forcément vraie. Alléluia. Et il fallait voir son assurance quand il parlait. Il était convaincu de ce que lui-même disait.
C'est toujours beau de voir un ignorant expliquer des choses qu'il ignore. Alléluia. Alléluia. C'est toujours beau de voir un ignorant expliquer des choses qu'il ignore, convaincu lui-même de connaître. Il y a une chose pire que l'ignorance, c'est d'ignorer qu'on ignore. Je disais, il y a une seule chose qui est pire que l'ignorance, c'est de ne même pas savoir qu'on ignore. Parce que quand tu sais que tu ignores, tu peux aller apprendre. Mais si tu ne sais même pas que tu ignores, tu es foutu. Alléluia. 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 Et c'est ainsi. Et lorsque Paul parle aux Romains, dans Romains chapitre 12, le verset 2, Paul est en train de leur parler, il leur dit quoi? Paul leur dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul est en train de parler là d'un changement des faux raisonnements. Parce que le diable sait que s'il a ta tête, il a ta vie. S'il a ta manière de réfléchir, il a ta vie. Et Dieu savait que quelquefois tout se passe dans la tête. Il suffit de changer ce que quelqu'un sait. Quelquefois il suffit juste de changer ce que quelqu'un se dit lui-même. Alléluia. Alléluia. Et il y a plusieurs faux raisonnements de nos jours. Je vais en citer quelques-uns. Des faux raisonnements comme ceux qui disent que si quelqu'un devient riche, c'est certainement un occultiste. Alléluia. Si tu veux avoir l'argent, il faut que tu deviennes occultiste. Ce sont des faux raisonnements. Et toi, quand tu auras un problème d'argent, tu vas te dire quoi? Je vais dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que le diable sait, s'il te fait réfléchir d'une certaine manière, il peut te pousser à poser des actions que tu ne voulais même pas poser. Est-ce que j'enseigne ce soir? Alléluia. Des faux raisonnements comme, si tu veux réussir les études, il faut nécessairement corrompre. Des faux raisonnements. Je vous assure, à Kinshasa, pendant les examens d'État, la période des examens d'État, c'est dangereux. Peut-être, je n'ai pas remarqué ça ici, mais c'est dangereux. Tout le monde a un faux raisonnement comme quoi, si tu ne corromps pas, tu ne vas pas réussir. C'est que même l'élève intelligent a peur, même celui qui fait 90 a peur, tout le monde a peur. Entre autres quoi, si tu ne corromps pas, tu ne vas pas réussir. Et quand on était en 6e, quand cette période est finalement arrivée, chrétiens que nous étions, on nous a dit tiens, il faut que vous donniez aussi quelque chose. Et tout le monde donnait $20. Presque toute la classe avait donné, on était à 2. On a dit mais ici c'est terrible. Tout le monde est en train d'aller d'une certaine manière. Tout le monde a un faux raisonnement. Tu vois des génies donner $20. Tu dis mais là ça devient compliqué. Alléluia. Comme quoi ils ont peur d'échouer. On s'est regardé, on a dit peu importe. De toute façon, ce n'est pas à cause de la 6e que je vais détruire ma vie chrétienne. Ce n'est pas à cause d'un pourcentage que je vais détruire ma relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. On a dit on ne donnera pas. Mais tout ce que je sais, c'est que cette année-là, je n'ai plus été en 6e. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que je sais, c'est qu'après, je n'étais plus en 6e, j'étais en GR. Alléluia. Pour te dire quoi? Il arrive que le diable réussisse à inculquer aux gens des faux raisonnements pour les pousser à faire des choses alors que ça n'a rien à voir. Des raisonnements très faux comme ceux qui disent qu'il te faudrait d'abord être allé avec beaucoup de gens, être sorti avec beaucoup de gens avant pour acquérir l'expérience. C'est dangereux ça. Alléluia. Adam et Ève n'avaient pas d'expérience alors. Mais ils ont été le père de tout le monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Des faux raisonnements ou même raisonnements. Alléluia. Et vous sentirez même certaines commencer à être gênées parce qu'elles sont fières. Parce que simplement, leur entourage a déjà un faux raisonnement. Et à cause de cela, elles commencent même à se sentir gênées. Pourquoi? Parce que les hommes ont choisi d'appeler bien mal et le mal bien. Et la Bible me dit dans Ésaïe, malheur à ceux-là qui appellent le bien mal et le mal bien. Le faux raisonnement. Les faux raisonnements tels qu'aujourd'hui, on va vous dire l'homosexualité, c'est normal. Alléluia. C'est normal. Ce n'est qu'un penchant sentimental, ce n'est rien d'autre. C'est un démon. Alléluia. Disons-le alors qu'on peut encore le dire clairement dans notre pays. C'est un démon dangereux. Amen. C'est une maladie très sérieuse. Viens, je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai été étonné alors que j'ai prêché quelque part.
Et le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici, son nom commence par telle lettre, il est dans l'homosexualité. J'ai dit, ah, ici aussi ça existe. J'étais étonné de voir cela. J'ai dit à quelqu'un ici, ton nom commence par telle lettre, tu es dans l'homosexualité, mais ne viens pas devant, cherche-moi à la fin. Je me suis dit, bon, peut-être que je me suis trompé ça. À la fin, la personne est venue, j'ai dit, Seigneur, le diable a réussi. Le diable a réussi à détruire les vies. Alléluia. Pourquoi? À cause de faux raisonnements. Des faux raisonnements du genre, comme si un homme de Dieu travaille dans la puissance et fait des miracles, c'est certainement la magie. Quel faux raisonnement. Alléluia. Finalement, entre Dieu et les magiciens, qui est le plus puissant? Soit c'est Dieu, soit c'est la magie. Alléluia. Yes. Quel faux raisonnement. Ou quand on voit quelqu'un être guéri, avant même de célébrer Dieu, on doute d'abord. Quel faux raisonnement. Finalement, dites-moi, c'est votre Dieu qui est le Tout-Puissant ou c'est le diable? Peut-être que même 2 minutes avant, la même personne avait les mains levées en train de dire, oh Dieu Tout-Puissant. Mais la même personne a un faux raisonnement dans sa tête qui le fait croire que Dieu ne fait rien de surnaturel. Alléluia. Et pourtant, le même va appeler Dieu le Tout-Puissant. Ne laisse jamais le diable te mettre ce genre de faux raisonnement. Tu es malade. Un faux raisonnement vient rapidement dans ta tête. C'est seulement la volonté de Dieu. C'est l'un des plus grands faux raisonnements que même l'Église a réussi à inculquer aux gens dans leur tête. Je suis malade, oh, c'est Dieu qui veut. Ah! Alléluia! Quel est ce père qui peut accepter de mettre la maladie dans le corps de son enfant? Seulement comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne croient même pas que Dieu peut les guérir. Pourquoi? Parce que déjà ils se disent que c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un pareil, tu peux prier pour lui de maintenant jusqu'à demain, il ne va pas guérir. Pourquoi? Lui-même il pense que c'est la volonté de Dieu. Faux raisonnement. Alléluia. Faux raisonnement. Sinon, Jésus n'irait pas de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Jésus est venu, on a posé la question. Jean a envoyé ses disciples pour poser la question à Jésus. Es-tu celui qui devait venir ou quelqu'un d'autre? Jésus le regarde et lui dit, mais attendez. Il appelle un sourd, il guérit. Il appelle un boiteux, il guérit. Il appelle Cécile, il guérit. Il se tourne maintenant vers eux. Les aveugles voient, le boiteux marche, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a mis la bonne nouvelle à la fin, alors que ça devait être au début. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais je n'ai rien dit. Alléluia. Mais ce ne sont que les chrétiens de ces siècles qui ont des bonnes nouvelles qui n'annoncent rien de bon. Ce ne sont que les chrétiens de ces siècles qui prêchent une bonne nouvelle qui n'a rien de bon. Quand une bonne nouvelle vient, on se réjouit quand même. Quand quelqu'un devient chrétien, on a l'impression qu'il est devenu malheureux. Pourquoi? On lui a inculqué des faux raisonnements. Ce soir, je prie que Dieu te délivre de tous ces faux raisonnements-là que le diable a réussi à mettre dans ta tête. Amen. Les faux raisonnements qui te font croire que ta maladie, c'est la volonté de Dieu. Refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu sens la maladie venir. Ne dis pas c'est Dieu qui veut. Chasse-la au nom de Jésus, elle va partir. Si un voleur entre chez toi et que tu le regardes, il va venir, il va voler, il va tout prendre. À moins que tu ne le chasses. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi faux raisonnement. Faux raisonnement. Et l'un des grands moteurs que le diable utilise pour véhiculer les faux raisonnements, c'est ce qu'on appelle les médias. C'est vraiment ça le moteur des faux raisonnements. Pourquoi? Parce que les médias travaillent avec 3 étapes. La présentation, la délibération et l'acceptation. Tu vas comprendre. Les médias, quand je parle des médias, je vois la radio, la télé, les newspapers, Facebook, WhatsApp, Twitter, MySpace et tout ce que vous avez là. Alléluia. La présentation, la délibération, la présentation, la délibération et enfin l'acceptation. C'est que font les médias quand ils veulent faire entrer un faux raisonnement? Ils vous le présentent d'abord.
Par exemple, l'impudicité ou l'indécence. Il vous le présente. Le premier jour, tout le monde ne trouve pas ça normal. C'est pas normal ça. Comment elle peut s'habiller comme ça? C'est bizarre ça. Comment est-ce qu'elle peut mettre une jupe aussi courte que ça? Comment est-ce qu'elle peut s'habiller comme ça? Alléluia. Comment est-ce que il peut se faire telle ou telle autre chose? Mais demain, tu vois encore la même chose. Après-demain, tu vois encore la même chose. Finalement, tu commences à délibérer. Et ensuite, tu acceptes. Bon, c'est normal. Rappelez-vous, avant, les danseuses se couvraient tous les corps. Aujourd'hui, à un moment, c'est monté juste à côté des genoux. Les gens n'ont pas accepté. Mais après, quand les gens ont fini par accepter, c'est monté maintenant un peu plus au-dessus. Quand les gens ont fini par accepter ici, c'est monté encore plus au-dessus. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, on a des mini-jupes plus courtes que des sous-vêtements. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que les médias ont présenté, vous avez accepté, ils avancent encore, vous avez accepté et ils continuent d'avancer. C'est ce que font les médias. Et c'était ça avec l'impudicité. Quand une scène obscène passait à la télé, tout le monde tournait le regard. Mais avec le temps, les gens ont arrêté de tourner les regards. Et les scènes ont commencé à devenir encore beaucoup plus obscènes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est la même chose qui est en train de se faire avec l'homosexualité. De plus en plus dans les films, ça devient difficile de suivre un film sans qu'il y ait des homosexuels dedans. Avant, ce n'était pas ainsi. N'est-ce pas? Il doit toujours avoir entre guillemets une amie ou un ami, je ne sais pas, qui est homosexuel. Aujourd'hui dans les films, pourquoi? Les médias veulent vous les faire accepter. Et inculquer finalement un faux raisonnement. D'ici 10 ans, l'homosexualité risque d'être quelque chose qui est totalement normal. Pourquoi? Parce que les médias ont travaillé. Et tout cela sont des forteresses que le diable érige dans la tête des gens. Mais aussi il y a la sorcellerie et la magie. Ça passe sérieusement par les médias. Alléluia. Ne me lancez pas des pierres. Il y a la sorcellerie et la magie. Ça passe sérieusement par les médias. Par des dessins animés simples. Où déjà on est en train de prédisposer les cœurs de nos enfants à accepter la magie. Alléluia. Dora, ceci, cela. Bâton magique, ceci, cela. Magique, magique. Partout. Pourquoi? Afin de prédisposer les enfants à la magie. Et ils sont encore tout petits. Déjà dans leur tête, en grandissant, ils se diront que la magie c'est normal. Aujourd'hui, ce n'est que dans les dessins animés où il y a des sorcières gentilles. Alors j'ai l'impression que je parle à des gens qui ne suivent jamais. Toi tu ne suis jamais la télé, peut-être que toi... Combien ont la télé chez eux? Ah, il y a une seule personne. Il y a une seule personne. Les autres ici donc... Bon, la radio alors, la radio. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir, on parle déjà de magie aux enfants. Ce qui fait que l'enfant va dormir et faire un songe où quelqu'un vient lui proposer la magie. Il ne va pas dire non. Pourquoi? Parce que les médias l'ont déjà prédisposé à dire oui. Il va arriver quelque part où quelqu'un va lui présenter la magie. Il ne va pas dire non. Même dans son enfance. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que oh, Dora fait beaucoup de magie. Dans son sac, il y a des gros trucs comme ça qui sortent. Alléluia. Alléluia. Mais quand on enseigne aux chrétiens le Dieu du surnaturel, les gens ne veulent pas entendre. Vous risquez d'avoir vos enfants magiciens dans les jours qui suivent. C'est votre affaire. Alléluia. Alléluia. Les faux raisonnements. Et c'est la même chose pour l'athéisme. De plus en plus, dans un film, il faut qu'il y ait toujours une question. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Avant, il n'y avait pas trop ces questions-là dans les films. Amen. Amen. Tout cela sont des forteresses, des faux raisonnements. Et les gens grandissent donc dans certains esclavages où les faux raisonnements et des fausses connaissances se sont déjà établis. Et l'une des manières pour briser cela, c'est ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde va à gauche que je suis obligé d'aller à gauche. Ce n'est pas parce que tout le monde pêche que je suis obligé de pécher. Je ne suis pas tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde va avec tout le monde que je suis obligé de le faire. Ce n'est pas parce qu'autour de moi, plus personne n'a jamais connu un homme que moi aussi je suis obligé de le faire. Non.
Je ne suis pas tout le monde. Un jour, on est venu dire à Martin Luther, dehors, tout le monde est contre toi. Ne sors même pas pour leur parler. Il a dit à celui qui venait lui dire, il a dit, va dire à tout le monde que moi je suis contre eux. Si tout le monde est contre toi, toi sois contre tout le monde. Si tout le monde doit être contre toi, tu peux aussi être contre tout le monde. Seul avec Dieu, c'est déjà la majorité. C'est suffisant. C'est suffisant. La foi du peuple n'est pas la foi de Dieu. C'est ce qu'il disait à l'église de Laodicée. Laodicée, c'est Laos du chaos, la foi du peuple. Il ne faisait que ce que les gens, tout le monde disait. Mais ils avaient oublié de commencer à écouter la voix de Dieu. Et il leur a dit non. Tu dis je suis riche, je me suis enrichi, mais tu es pauvre et tu n'as rien. Repends-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ce que je t'ai donné. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Mais ce soir, alors que nous sommes en train de parler d'esclavage, la bonne nouvelle que nous avons ce soir, c'est qu'un jour un homme marchant sur les rues de Galilée a regardé ses disciples et leur dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On lui a dit: mais nous n'avons pas été esclaves. Il leur a dit: rassurez-vous, retenez cette phrase, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Le même un jour, on l'entend en train de parler et il dit: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. En réalité, il parlait de le connaître lui-même. En réalité, il ne parlait pas de connaître un discours. En réalité, il ne parlait pas de venir s'asseoir à Fiesta pour écouter un prédicateur, mais de le connaître lui, afin d'être affranchi et d'aller libre. Le même. Ah, son nom c'est Jésus. Dis à ton voisin, son nom c'est Jésus. Dis-lui, le prophète parle de Jésus. Ah, peut-être qu'il ne savait pas. Le même a regardé la foule. Il leur a dit: oh, dans la synagogue ce jour-là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Il est celui qui a été envoyé afin de donner la liberté à ceux-là qui ont été longtemps dans l'esclavage, afin de libérer les gens des faux raisonnements, afin de libérer les gens de l'esclavage de leurs péchés, afin de libérer les gens de l'esclavage de la chair et de l'esclavage du diable. Un seul est capable de faire cela. Or ce jour-là, j'aime ce qui se passe. Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens et il a vu quelqu'un venir au loin. Il a regardé la personne, il lui a dit: voici l'agneau de Dieu. Les gens n'ont pas compris. Personne ne voyait un agneau. Personne ne voyait un agneau. Tout le monde voyait un homme. Mais Jean-Baptiste le regarde et dit: voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Je ne sais pas ce que tu vois quand tu regardes Jésus. Je ne sais pas ce que tu vois quand tu regardes Jésus. Tu ne vois que celui qui va te rendre riche. Tu ne vois que celui qui va te rendre puissant. Tu ne vois que celui qui va te donner l'argent. Tu ne vois que celui qui va te donner le mariage, le voyage. Il va te les donner. Mais moi j'aimerais te dire, lorsque je le regarde, je vois l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On lui a posé la question: devons-nous le suivre? Il leur a dit: c'est pas de problème, suivez-le, parce que moi il faut que je diminue et que lui il croisse. Ce soir il faut que le prophète diminue et que Jésus croisse en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher ce soir? Je peux prêcher ce soir. Je peux prêcher ce soir. Il s'est levé un jour, il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et venez, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes enchaînés dans l'esclavage. Moi je suis celui qu'on appelle le shalom, le prince de paix. Je suis moi-même la paix. Voilà pourquoi quand il venait, il avait l'habitude de dire aux gens: shalom. La bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas tu es fatigué de quoi. Je ne sais pas tu es chargé par quoi. Ce soir, je ne sais pas ce qui te fatigue. Ce soir, je ne sais pas quel est ce péché qui t'a déjà fatigué.
où tu as essayé mais rien ne marche. Ce soir, peut-être que ça ne t'a pas fatigué, mais tu sens que tu es chargé. Tu es lié par cela. Mais tu n'arrives pas à t'en défaire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas si c'est le mensonge. Je ne sais pas si c'est le vol. Je ne sais pas si c'est l'impudicité, si c'est la pornographie, la masturbation ou quoi que ce soit. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a déjà fatigué. Mais tout ce que moi je sais, c'est qu'il y a un homme qui a dit venez à moi. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il y a un homme qui n'a pas eu peur de porter les fardeaux des autres. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il y a un homme qui s'est levé. Il a dit peu importe la grandeur de ton péché, peu importe la grandeur de ton fardeau, peu importe la grandeur de ce que tu as fait, même si les gens te regardent et n'arrivent même plus à te parler, même si les gens ont même honte de toi, même si les gens sont fatigués de toi, il a dit viens à moi. Ce soir, l'écho de la voix de Jésus retentit encore dans cette salle, en train de dire à quelqu'un viens à moi. Ce soir, la beauté et la douceur de sa voix retentit encore dans la salle, en train de dire viens à moi. Il a dit je suis devant la porte, je me lève et je frappe. Si tu entends ma voix, viens et ouvre, j'entrerai chez toi. Il a dit que celui qui entend ma voix n'endurcisse pas son cœur. Ah, je te parle d'un Jésus qui est venu pour te libérer. Je te parle d'un Jésus qui ne te condamne pas à cause de ton péché. Je te parle d'un Jésus qui ne te regarde pas comme tu es pécheur, mais qui te voit déjà comme tu dois être demain, libre de ce péché. Je te parle d'un Jésus qui ne te regarde pas en disant vraiment lui, mais je te parle d'un Jésus qui te regarde avec amour et qui est lui-même venu vers toi avant que toi tu ne viennes vers lui. Ce soir, je te parle de ce Jésus, lui qui a quitté le ciel parce qu'il était impossible de monter au ciel. Il a choisi de descendre parce qu'il voulait que demain toi aussi tu montes. Je te parle de celui qui peut mettre fin au règne de ce péché dans ta vie. Je te parle de celui qui peut mettre fin au règne de la calomnie dans ta vie. Pour toi, tu n'arrives jamais. Quand il faut dire du mal des autres, tu es toujours le premier. Oh, ce soir, il ne te condamne pas. Tout ce qu'il te dit, viens à moi. Peut-être que tu n'arrives pas. 10 fois, tu as dit, je laisse ces choses. Mais 10 fois, tu es encore retombé. Ce soir, il te dit, viens à moi. Peut-être que tu es déjà au milieu des gens qui ne cessent de te dire, tombe, tombe. Et finalement, tu étais tombé et tu te sens sale, revêtu de culpabilité. Ce soir, il te dit, ne regarde pas ta culpabilité. Viens à moi. C'est ce qu'il te dit ce soir. L'écho de sa voix te dit ce soir, viens. C'est une invitation. C'est une invitation pour toi qui étais au loin. Il est venu afin de nous libérer de l'esclavage sous laquelle le diable nous avons mis. Il est venu afin de nous libérer de l'esclavage sous lequel le péché t'a mis. Je ne sais pas dans quelle situation est votre famille. Je ne sais pas dans quelle situation se trouve ta vie. Tout ce que je sais, c'est que je connais un homme qui a dit je suis venu libérer les captifs. Tout ce que je sais, c'est que je connais un homme qui a dit je suis venu rendre libre l'opprimé. Ce soir, de là où tu es, j'aimerais, si tu as envie de venir vers ce Jésus pour lui dire rends-moi libre, que tu quittes de là où tu es, que tu avances ici devant. Si tu sens que tu veux venir vers ce Jésus, fais un pas et avance ici devant très rapidement. N'hésite pas, tu n'as pas besoin d'hésiter. Le temps nous presse ce soir. Le temps nous presse ce soir. J'aimerais que ce soir tu viennes de là où tu es. Quitte rapidement, quitte rapidement. Si tu veux vraiment arrêter cette chose, si tu veux vraiment lui dire, je suis fatigué de cela, je veux que ça prenne fin, quitte rapidement de là où tu es et viens. Peu importe qui tu es, peu importe le grade que tu as à l'église, peu importe la position que tu as, je ne sais où, quitte rapidement de là où tu es et viens, car sa voix t'appelle.
Adonai, viens nous sauver, Adonai. Cours, 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 si tu es encore assis, viens nous délivrer, Adonai. Viens me sauver, viens me sauver, Adonai. Me délivrer. Si tu es ici devant déjà, commence à parler à Dieu. Commence à élever ta voix et parle à Dieu. Rabashaya. L'assemblée derrière, est-ce qu'on peut tous s'élever? Est-ce qu'on peut tous s'élever? Nous délivrer. Oh, Adonai. Oh, viens nous sauver, Adonai. Nous délivrer. Si tu es encore resté à ta place, laisse-moi te dire, c'est le jour de ton salut. C'est le jour de ton salut. Nous délivrer. Nous délivrer. Nous sauver. Nous délivrer. Nous délivrer. Délivre-nous. Nous délivrer. Anna, viens me sauver. Viens me sauver. Viens me sauver. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu si tu es ici devant, parle à Dieu. Nous sauver, nous délivrer, nous délivrer, nous sauver, Nous délivrer. délivrer, Adonai. Oh, viens nous sauver, Adonai. Oh, je sens sa présence qui vient vers toi ce soir. Il vient pour te libérer. Il vient pour faire tes chaînes ce soir. Nous sauver. Oh, Anna. Délivrer. Oh, Anna. Est-ce qu'on peut tous le chanter ce soir? Anna Adonai, est-ce qu'on peut tous le chanter? Nous délivrer. Viens avec moi. Anna Adonai. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Anna Adonai. Nous délivrer. Nous délivrer. Anna Nous délivrer. Comment? Anna. Oh, viens ce soir. Nous délivrer, Anna. nous sauver, Anna. nous délivrer, Toi qui es ici devant, lève tes mains vers le ciel. Toi qui es ici devant, dis avec moi Seigneur. Dis avec moi Seigneur, toi qui es ici devant. Dis Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué.
Voilà pourquoi je viens devant toi. Voilà pourquoi je viens à tes pieds. Voilà pourquoi je viens me jeter dans ta présence. Je n'ai pas de solution. Tout ce que je sais, c'est que je suis fatigué. Fatigué de ce péché. Fatigué d'être esclave. Viens et donne-moi la liberté. Viens et donne-moi la liberté. Ce soir, je t'ouvre totalement mon cœur. Viens et assieds-toi dans mon cœur. Prends la place du roi dans ma vie. Prends la place du maître. Prends la place du maître. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je te reçois dans mon cœur. Ce soir, qu'une vie commence en moi. Je commence une nouvelle vie ce soir. Une vie de liberté. Une vie de liberté. Péché, tu n'es plus mon maître. Satan, tu n'es plus mon maître. Ma chair, tu n'es plus mon maître. Désormais, ma vie appartient à Jésus. Désormais, ma vie appartient à Jésus. Lève les mains, je veux prier pour toi. Et ma topo se bakati mishabala. Le minda la masoprami. Le kilobo sobakayasha. Fana la makose. Fana la makose. Fana la makose.